foi ou les œuvres pour le salut du chrétien. Ok, voyons l'œuvre de Christ. Les étapes. Voyons l'œuvre de Christ. Voyons l'œuvre de Christ en quelques minutes. On parle de l'œuvre de Christ, l'œuvre de Christ, l'œuvre de Christ. Qu'est-ce que donc l'œuvre de Christ? C'est quoi l'œuvre de Christ? Qu'est-ce que l'œuvre de Christ? Et vous savez, à chaque fois qu'on parle d'œuvre de Christ, vous avez, à force d'être bombardé par les prédicateurs modernes de notre siècle, là, vous avez tout de suite à l'esprit seulement la mort à la croix. Quand on dit l'œuvre de Christ, vous avez tout de suite, vous ne pouvez pas faire semblant, mais vous avez tout de suite dans votre esprit que c'est la mort à la croix. Ça veut dire que les gens ignorent l'œuvre de Christ. Les gens se disent que l'œuvre de Christ, c'est seulement la mort à la croix. C'est que, en fait, je vais t'expliquer. On va s'aider. Écoute-moi bien. Quand vous lisez dans l'évangile de Jean, l'évangile de Jean, c'est-à-dire que c'est l'évangile de Jean ne veut pas dire que Jean a son évangile. L'évangile de Jean veut dire témoignage de Jean. Témoignage de Jean sur témoignage du Seigneur Jésus-Christ que Jean a fait. Voilà. Vous comprenez? Quand on dit évangile de Jean, ça veut dire que le témoignage, Jean était témoin, en fait, du Seigneur Jésus, de sa vie. C'est pour ça, à la fin, il va dire, on a écrit ces choses pour que vous puissiez savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, vous serez sauvés. Vous aurez la vie éternelle. C'est bon? Maintenant, l'évangile de Jean, là, ça a été écrit pendant la vie du Seigneur ou bien après c'est-à-dire que pendant la vie du Seigneur ou bien après la mort du Seigneur. Je nous pose une question en répondant. C'était écrit quand? Après la mort du Seigneur. Donc ça veut dire que quand il a fini d'être témoin là, c'est là maintenant il a pris maintenant, c'est-à-dire quand il a vu tout ce qui s'est passé, c'est là il va prendre maintenant la plume et puis il va prendre les parchemins, il va commencer à écrire ce qu'il a vu. Donc tout ce que vous êtes en train de lire dans les évangiles là, c'est pas que Jésus était déjà là et puis lui il était scribe, non. Vous me comprenez? D'abord il faut établir ça. Très bien. Maintenant, regardez ce que Jean va dire par rapport à Jésus. C'est-à-dire qu'après avoir vu tout ce que Jésus a fait, son œuvre, qu'est-ce qu'il va dire? Jean chapitre 1 verset 17. Regardez l'œuvre du Seigneur Jésus. Regardez ce pourquoi Jésus a quitté le ciel pour venir sur la terre. Regardez l'élément avec lequel Jésus est venu. Regardez quand il parle de Jésus, c'est-à-dire quand tu parles de Jésus, c'est-à-dire qu'il y a ça que tu ne peux pas, ce témoignage ne peut pas manquer. Parce que depuis les évangiles jusqu'à dans les épîtres, ça va, jusqu'à même dans Apocalypse, c'est ce que Jean va dire ici. À chaque fois qu'on va parler de Jésus, ces éléments-là seront manifestes parce qu'on réalise ça qui est son œuvre. Mais dès que les gens entendent œuvre de Christ, c'est fini. On dit que, œuvre de Christ, c'est la mort à la croix. Lisez. Jean 1, verset 17. Jean chapitre 1, verset 17. Vous savez qu'avant d'arriver là, il va commencer à parler. La parole était au commencement. La parole était Dieu. Maintenant, quand la parole est venue parmi les hommes, à partir de Jean chapitre 1, verset 14, maintenant, qu'elle était venue parmi les hommes, quelle était maintenant son œuvre? Puis il va commencer à citer maintenant. Il va commencer à citer Jean chapitre 1, verset 17. Oui. Car la loi a été donnée par Moïse. Oui. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Très bien. Donc, si en fait, je veux bien nous faire, bien nous faire comprendre, je vais dire que nous sommes dans le temps de la grâce et la vérité. C'est pas si vous m'écoutez bien. Il faut que ça soit clair. On dit Moïse est venu avec la loi. Mais la grâce est venue par Jésus. C'est ce qu'ils ont dit. Moïse est venu avec la loi, mais la grâce est venue par Jésus. J'ai comme l'impression que c'est le témoignage de notre... C'est ce que nous on a reçu comme témoignage. Donc, ce que vous allez faire, si vous ne croyez pas, à partir d'aujourd'hui, ce qu'on va dire, ne croyez pas, quand vous allez voir vérité là, barrez ça. Barrez vérité là, parce que vous ne croyez pas que Jésus est venu avec barrez ça. Si vous croyez, alors laissez la vérité là. Je me rappelle d'un témoignage que j'avais partagé. Je vous ai dit qu'il y a une jeune fille qui était dans une assemblée où le pasteur là, il ne croit pas aux manifestations de l'esprit, les choses comme ça dans la Bible. Donc à chaque fois que on arrive sur les passages là, lui il dit toujours que ça c'est déjà passé, c'est les apôtres qui faisaient cela. Donc il y a une jeune fille qui était dans l'église, elle dit ok, comme tu dis ça là, elle a pris sa Bible. Toutes les parties où on dit que Jésus a fait les miracles, Jésus, les apôtres ont fait tout ça, guérison, elle déchire ça. Elle déchire ça. Elle déchire. Elle était vraiment sincère. Elle déchirait. Un jour, au culte, après le culte, le pasteur était à la sortie
du temple. Donc tout le monde le saluait, puis il sortait. Tout le monde le saluait. Donc les parents de la jeune fille étaient devant, elle était derrière. On a salué ses parents. Le pasteur avait dit, ah, ça va ma fille, sois bénie, ah, comment tu vas? Et puis elle avait une Bible là, il a attrapé. Il dit, ah, attends, il dit ça c'est quoi? Il dit, c'est sa Bible. Il dit, donc moi je vais voir. Quand il a ouvert là, Bible là, c'est-à-dire presque la moitié, parce que depuis l'Ancien Testament, miracle était là-bas là. Jusqu'à Nouveau Testament, miracle, don, tout ça là, elle a tout déchiré ça. Le pasteur est scandalisé, ses parents disent non, comment tu peux faire ça? Elle dit pasteur, mais c'est toi-même qui as dit que qu'on appelle ça, mais les miracles là, c'est passé. Comme c'est passé là, c'est pour ça que j'ai enlevé, parce que je crois à ce que tu me dis, donc j'ai enlevé. Quand cette jeune fille là a dit cela là, le pasteur là, quand il a laissé, quand il allait dans sa chambre, il allait pleurer là-bas pour se repentir. Et puis Dieu a eu pitié de lui, Dieu l'a restauré. Et puis à partir de ce moment maintenant, les dons commencent à se manifester dans l'église. Vous me comprenez? Donc, en réalité, c'est-à-dire, soit on croit ou bien soit on ne croit pas. Jésus est déjà mort, Jésus a été enseveli, Jésus est ressuscité, Jésus est monté à la droite de Dieu le Père. Et, c'est-à-dire, Jésus est déjà glorifié. Maintenant, Jean prend, on dit, qu'est-ce que tu peux nous dire de Jésus? Il nous dit, au commencement était la parole est finie. Quand la parole est venue dans le monde, là, la parole est venue avec quoi? Jésus, là, Dieu fait chier, elle est venue avec quoi? Il dit, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Amen. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Maintenant, comment vous allez comprendre ça clairement? Regardez, Jésus va faire 2 bilans pendant son séjour terrestre, pendant son ministère terrestre. Il va faire 2 bilans à son Père. Premier bilan, c'est dans Jean chapitre 17. Je ne vais pas prendre, on n'a pas trop le temps, on ne pourra pas lire tout ça. Mais quand vous allez prendre Jean chapitre 17, il va faire le bilan de son message. Le bilan de la doctrine qu'il a reçue de Dieu. Le bilan de son enseignement. Le bilan de la parole. Le bilan de la vérité qu'il a révélée réellement aux hommes. Le bilan de la sainte doctrine qu'il a reçue de son Père. Lui, en tant qu'enseignant, lui, en tant qu'envoyé, il va réellement dire ce qu'il a annoncé réellement aux hommes. Il dit, est-ce qu'il a annoncé cela dans toute la vérité? Est-ce qu'il a bien, parce qu'on dit celui qui est envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Est-ce qu'il a dit les paroles de Dieu? Et quand vous allez voir la prière, c'est de ça qu'il va parler. Si vous écoutez Jean chapitre 17, la parole que tu m'as donnée, je les ai données. Je leur ai fait connaître ton nom. Tout ce qu'il va dire non, 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 non là. C'est pas, est-ce que vous avez déjà entendu un enseignement où Jésus a donné le nom du Père? Il est en train de parler de la parole qu'il a donnée. Donc il a fait le bilan de la parole, du message qu'il a reçu. Qui devait donc, c'est ça qui est la vérité. C'est pour cela qu'on ne pouvait pas tuer Jésus tant qu'il n'avait pas encore fini d'enseigner les voies de Dieu. On ne pouvait jamais le tuer. Parce qu'il était venu pour ça. Voilà pourquoi Malachie chapitre 1, Malachie chapitre 3, le verset 1 l'appelle le messager de l'alliance nouvelle. Malachie chapitre 3, verset 1 l'appelle le messager de l'alliance nouvelle. Le messager de l'alliance. Donc quand on parle de messager, c'est celui qui doit donner un message. Donc Jésus-Christ est messager. Mais quand on parle de Jésus net, vous voyez agneau de Dieu seulement. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Quand on parle de Jésus net, agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est messager. Regardez, quand il va venir sur la scène, Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, il sera en face de Nicodème. Ce disciple-là, ce docteur de la loi là, qui va venir de nuit. Parce qu'il avait peur. Donc il va venir de nuit et il va dire, c'est quel manteau il va reconnaître, il va discerner sur Jésus. Comment il va appeler Jésus? Docteur. Docteur. C'est-à-dire enseignant. Vous voyez? Enseignant. Jean-Baptiste a reconnu Jésus en tant qu'agneau, c'est-à-dire que sacrifice. Mais Nicodème reconnaît, et ce n'est pas lui seul seulement, mais il dit tout le Sanhédrin. Nous savons que tu es un docteur. Ça veut dire qu'un docteur enseigne. Donc Jésus a enseigné. Voilà, Jésus là, il a enseigné. Il était venu pour enseigner. Mais beaucoup de personnes pensent que Jésus était venu seulement que pour mourir à la croix. Voilà pourquoi ils ne connaissent pas le vrai Jésus. C'est dur, c'est faux, mais en réalité c'est ça. Ils ne connaissent pas le vrai Jésus. Ils ne connaissent pas le vrai Jésus.
C'est pour ça les gens le suivaient par rapport aux miracles qu'il faisait, tout ça là, il faisait des miracles. À un certain moment, il dit que vous là, vous me suivez à cause des miracles que je fais. Mais laissez-moi, il a commencé à vous prêcher, il a voir si vraiment vous êtes prêts pour moi. Il a commencé à vous enseigner, vous allez voir. Il a voir. Quand il a commencé à enseigner, à un certain moment où il a commencé à dire que si vous ne mangez pas, ma chair ne buvez pas de mon sang, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Tous les disciples vont partir. Ouais, il va rester seulement que les 12. Pierre il va dire aux autres, le Seigneur va dire aux Pierre là, vous ne partez pas aussi. Pierre va dire, à qui rions-nous? Tu as les quoi? Tu as les quoi? Tu as les quoi? Les paroles de la vie éternelle. Les paroles de la vie. Donc, les paroles de Jésus donnent quoi? La vie éternelle. C'est-à-dire, les paroles